Dans cette vidéo, il est question de la messe numéro 5 de Franz Schubert. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Schubert est né à Vienne en 1797. C'était un compositeur autrichien de l'époque romantique. Dès son enfance, il a montré un grand talent musical. Malgré sa courte vie, il a composé plus de 600 lieder, symphonies et pièces de musique de chambre. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de son époque. La messe numéro 5 a été composée en 1828, peu avant la mort de Schubert. Elle est en la bémol majeur et porte le numéro de Ré 678. Schubert a écrit cette messe pour chœur, orchestre et chanteurs solistes. Elle a été créée à Vienne en collaboration avec le chœur de la paroisse de Lichtental. La messe numéro 5 compte parmi les œuvres religieuses les plus importantes de Schubert. La messe numéro 5 est écrite pour chœur, orchestre et 5 chanteurs solistes. Les solistes sont une soprano, une alto, une ténor et 2 basses. L'orchestre est composé de cordes, flûte, hautbois, clarinette, basson, trompette et timbales. Le chœur assume le rôle principal et dirige le chant. Les chanteurs solistes soutiennent le chœur dans différentes sections. La messe numéro 5 est composée de 6 parties. Ces parties sont le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, le Benedictus et l'Agnus Dei. Chaque partie a son propre caractère et son propre style. Le Kyrie est calme et implorant, tandis que le Gloria est festif et joyeux. L'Agnus Dei, avec son caractère doux et paisible, constitue la conclusion. Le Kyrie est la première partie de la messe. Il commence par un appel calme et suppliant, Kyrie eleison, ce qui signifie « Seigneur, prends pitié ». La mélodie est d'abord chantée par le chœur, puis répétée par les solistes. La partie centrale, Christ eleison, est plus animée. Ensuite, on revient au calme du Kyrie eleison. Le Gloria commence par une exclamation festive du chœur, Gloria in excelsis Deo, ce qui signifie gloire à Dieu au plus haut des cieux. La partie centrale, Domine Deus, est chantée par les solistes. Le chœur prend à nouveau le relais lors du Coniam tu solus sanctus. Le Gloria se termine par un Amen jubilatoire. Toute la partie respire la joie et la fête. Le Credo est la partie la plus longue de la messe et décrit la foi chrétienne. Il commence par un appel énergique du chœur, Credo in unam Deum. Ensuite, le chœur et les solistes se relaient. Le passage, et Incarnatus est, qui chante l'incarnation du Christ, est particulièrement impressionnant. Le Credo se termine par un Amen triomphal. Le Sanctus commence par un appel lent et solennel, Sanctus, 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 ce qui signifie Saint, Saint, Saint. Le chœur chante ce cri en accord puissant. Le Benedictus est plus calme et est surtout chanté par les solistes. Le chœur y répond par un doux Hosanna in excelsis. L'Agnus Dei est la dernière partie de la messe. Elle commence par un doux appel du chœur, Agnus Dei, qui signifie agneau de Dieu. La partie centrale, Miserere nobis, est plus animée. Ensuite, le calme Agnus Dei revient. La messe se termine par un paisible Dona nobis pacem, qui signifie donne-nous la paix.